J'ai planifié toutes mes activités, mes meetings. Oh, j'ai oublié de planifier du temps pour la respiration, le battement du cœur et la digestion. Vous savez combien d'activités se passent dans notre corps sans qu'on s'en aperçoive et qui sont fondamentales à notre vie? Chaque jour, inconsciemment, on inspire et expire à peu près 16 000 fois pour 8 000 litres d'air. Chaque jour, notre cœur y bat plus de 100 000 fois. Chaque année, nous produisons entre 50 et 100 litres de liquide lacrymal qui permet de lubrifier nos yeux. Le cycle digestif dure environ 24 heures et est organisé de la façon suivante. Œsophage, quelques secondes. Estomac, environ 4 heures. Intestin grêle, environ 4 heures. Et gros intestin, environ 16 heures. Qui s'occupe de gérer tout ça? Le système nerveux autonome qui s'occupe de plusieurs fonctions, comme par exemple le rythme de la respiration, la digestion et la tension artérielle. Et tout ça sans effort conscient de la personne. Après que le système nerveux autonome a reçu des informations à propos du corps et de son environnement, il stimule des processus physiologiques, en général à travers le système sympathique, ou les inhibe à travers le système parasympathique. En fonction de la situation et des organes à contrôler, le système sympathique va augmenter la fréquence cardiaque ou respiratoire et va augmenter les sécrétions digestives, alors que le système parasympathique va les ralentir s'il est besoin. C'est triste que souvent on s'aperçoit de la beauté et fonctionnalité du système autonome nerveux seulement quand il ne marche pas bien, quand par exemple Lauralène ou quelqu'un a des problèmes de cœur ou de digestion ou de respiration. Un exemple que j'ai entendu qui est fascinant, c'est celui d'un petit enfant qui, quand il était à la maison, il avait toujours la température élevée. Et donc, il n'allait pas à l'école. Pourtant, quand il était à l'école, on lui mesurait la fièvre. La température du corps était correcte. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à l'école, il y avait l'air conditionné. Et la température était basse. Et à la maison, les parents ne pouvaient pas se permettre l'air conditionné. Donc, la température était plus élevée. Et le système autonome nerveux ne marchait pas trop bien. Donc, il ne régulait pas la température à valeur constante, comme il se passe pour des personnes saines. Donc, notre corps, il est généralement entre 36,5 et 37 degrés Celsius, et ça marche quand il fait chaud et quand il fait froid. Mais par contre, pour cet enfant où le système ne marchait pas trop bien, s'il faisait un petit peu plus froid, la température du corps baissait, et s'il faisait un petit peu plus chaud, la température du corps était plus élevée. Hachem a insufflé dans Adam, le premier homme, une neshama. Et on avait déjà mentionné ça. Il y a un mot très semblable en hébreu qui est neshima, qui est une respiration, un souffle. Neshama et neshima, c'est les mêmes lettres. Et donc on peut voir qu'on peut être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu pour chaque respiration, pour chaque souffle, pour chaque digestion qui marche, pour chaque battement du cœur. Et tout ça sans qu'on doive les mettre dans notre emploi du temps, car ils sont tous automatiques et ils marchent quand on est réveillé et quand on dort, et sans même nous à faire aucun effort conscient pour s'en occuper. Marabou Maaser Hashem.